La deuxième journée de la Kings League France, c'est déjà dimanche. Alors pour la première journée, j'avoue, on a vu des belles choses. Moi, j'étais pas surpris parce que j'avais déjà regardé un peu la Kings League Espagne. Bon, en fait, il y en a qui m'ont dit « Ouais, mais ils étaient un peu brouillons, tout ça. » C'est normal, faut rappeler que toutes les équipes, avant le premier match, ils avaient que 1 ou 2 entraînements maximum. Et vous le savez, dans le football, pour faire naître un collectif, tout ça, il faut de la cohésion, il faut des entraînements, il faut se connaître. Mais j'ai trouvé quand même que pour une première journée, on a été servi, on a bien mangé, on a eu des buts, on a eu des actions spectaculaires, on a eu aussi tout le système qui a été mis en place de la Kings League avec les cartes Joker, tout ça. Donc on a eu des surprises avec les buts x2, les joueurs stars. On a eu aussi au début un petit problème d'arbitrage qui s'est heureusement réglé au fur et à mesure des matchs. Parce que oui, au début, j'avais l'impression que les arbitres, ils arbitraient ça comme dans un vrai match de foot. Donc ils étaient plus cléments, tout ça. Alors que des fois, ils auraient dû clairement siffler. Et c'est dommage que ça n'a pas été fait, mais heureusement, ça s'est rattrapé plus tard. Surtout, avant de commencer, n'hésitez pas à me suivre ici. Je parle maintenant de la Kings League France. Je vais faire des débriefs, des analyses, etc. Donc si tu ne connais pas, t'es le bienvenu. J'avais déjà fait une première vidéo pour expliquer. J'en ai également fait une autre pour parler à chaud de la première journée. Et là, on parle de la deuxième journée, ce qui va se passer, des attentes. On va faire aussi un point sur le classement, sur les passeurs, buteurs, sur les MVP de la première journée. Et on commence dès maintenant avec le classement. Et en premier, c'est l'équipe foot de rue de Amine Mathieu qui ont 3 points. Enfin, vous allez voir de toute façon que les premiers ont tous 3 points, évidemment, vu qu'il n'y a que un match et que ça se joue au goal average. Donc, l'équipe foot de rue, eux, ils sont à plus 5. Derrière, on a United à plus 4. Ensuite, on a le Panama All-Star qui, eux, sont à plus 3. Je rappelle que United, c'est l'équipe de Squeezie, Biaggi et Gilsey. Le Panama All-Star, c'est PFUT. On a l'équipe 360 Nation qui ont 2 points. Pourquoi 2? Parce qu'en fait, ça a fait match nul 4-4 et ils ont gagné au tir au but. Donc là, en fait, on garde le match nul, donc 1 point. Et on rajoute 1 point grâce à la victoire au tir au but. L'équipe 360 Nation est présidée par Chouameni, Koundé, Mike Maignan, Mayoulou, Kone. Bref, que des joueurs de foot encore en activité. En plus, ils étaient sur le live de Zach Nani. 5e, c'est l'équipe FC Silmi de Domingo qui, eux, n'ont qu'un point vu qu'ils ont perdu au tir au but. 6e, le Wolfpack FC de Adil Rami avec 3 buts encaissés, suivi par Genset de Michou, 4 buts encaissés et Karasu de Kameto, 5 buts encaissés. Voilà le classement. Je rappelle également que les 4 premiers du classement au terme de tous les matchs de la Kings League joueront la Kings World Cup, donc la Coupe du Monde de la Kings League. Avec maintenant, on a la Kings League Espagne, on a aussi la Kings League Amérique du Sud, d'ailleurs avec une équipe qui est présidée par Neymar, c'est pas rien, et ça va être clairement incroyable. Au terme de cette première journée, le classement des buteurs est surprenant, vu que le meilleur buteur, c'est un gardien, le gardien du Panama All-Star, Guillaume Le Sec. Pourquoi il est meilleur buteur? On va rappeler le principe de la Kings League des débuts du match, c'est que quand ça commence, c'est en 2v2, un joueur de champ avec le gardien, et chaque minute, il y a un joueur qui rentre, etc., jusqu'à la 7e minute où l'équipe est au complet. Donc Guillaume Le Sec a marqué ses 2 buts, alors qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs sur le terrain, donc c'est normal que le gardien soit monté. Après, c'est de la prise de risque, tout ça, mais faut prendre des risques pour marquer des buts. Deuxième meilleur buteur, c'est Jérémy Ménez de foot de rue. Et oui, le Jérémy Ménez, l'ancien joueur professionnel qui a joué à Paris, Paris FC, qui a aussi fait la Roma, etc. Très grand joueur. Et d'ailleurs, il était incroyable pour son premier match avec un petit ballon piqué, un penalty vraiment top. Et ensuite, on a plein de buteurs qui ont un but. Dedans, on a Clément Goguet de l'équipe Genset, on a Fofana, bref. On passe maintenant aux passeurs. Et là, le premier, c'est Mounir Gagui de l'équipe Karasu de Kameto, et lui, si je me trompe pas, c'est un joueur de futsal algérien. Donc en fait, il est très bon, et cette équipe Karasu, même si elle a perdu son premier match, je pense que quand eux vont monter en puissance, ça va être incroyable, parce que la plupart des joueurs, c'est des joueurs de futsal qui ont d'ailleurs joué pas mal ensemble, et ça, niveau cohésion d'équipe, après ça va être incroyable. Tout comme l'équipe 360 Nation qui a beaucoup misé sur des joueurs de futsal. Donc là, au niveau des passeurs, on n'a que un joueur qui se dégage avec 2 passes. Et tous les autres sont à 1 passe. D'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs de l'équipe United de Squeezie. On peut citer Emmanuel, Touré, Lapouge, Skira. Soyons clairs, moi j'en attends beaucoup plus de cette deuxième journée de la Kings League. Vraiment, je mets pas la pression, mais je pense qu'on en attend plus. Enfin, j'ai été déçu de quelques joueurs, par exemple Paul Georges Entep, joueur professionnel
qui jouent au Gen 7, vraiment, j'ai trouvé en dessous. Pareil, je pense que tous ces joueurs-là, quand ils vont être au niveau, par exemple, il y a aussi Cicinho du Wolfpack FC. D'ailleurs, tout le Wolfpack FC, je trouve qu'il y a eu pas mal de loupés avec cette équipe, pas mal de 1 contre 1. On dirait qu'ils jouent un peu avec la peur, l'appréhension, tout ça. Après, c'est compréhensible. On peut pas leur en vouloir, mais du coup, faut qu'ils se rattrapent là. Parce que si ça refait la même chose, là, on va vraiment leur tomber dessus. Et niveau calendrier, je rappelle que ce sera le dimanche 13 avril. Tous les matchs sont à suivre sur les chaînes Twitch ou YouTube respectifs des streamers. 16h justement pour moi c'est le match le plus important puisque c'est le match de 2 équipes qui ont perdu leur première journée. C'est Gen 7 de Michou face au Wolfpack FC de Adil Rami et cette rencontre je l'attends. Mais vraiment je l'attends. En plus, c'est à 16h, donc ça tombe bien pour lancer la journée. L'équipe de Michou est entraînée par Djibril Cissé et c'est eux justement qui ont Paul George Ntep. Donc là, on va le revoir. Wolfpack FC avec Cicinho. Cicinho, c'est mon gars. Il crée du contenu et tout sur TikTok. On se parle et tout. C'est un bon. Et vraiment, là, je ne vais pas parler suite à ça parce qu'en fait, il y a trop de gens qui lui étaient tombés dessus, tout ça. Et vraiment, je trouve ça dommage. J'espère que là, il va faire un bon match. On pourra discuter après. Et pourquoi pas le faire intervenir ou faire intervenir d'ailleurs pas mal de joueurs de la Kings League parce que j'en suis pas mal. Ils me suivent en retour. Et pourquoi pas discuter, faire une petite émission en gros dans les coulisses de la Kings League. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, je mets ça en place. Comme ça, je montre vos commentaires, je dis regardez les gars, ils veulent ça, ils veulent voir. Deuxième match, c'est le 360 Nation de Chouameni Koundé face à Karasu de Kameto, 17h, à suivre sur la chaîne de Zach Nani pour 360 Nation et Karasu, c'est sur la chaîne du coup de Kameto. Là, pareil, j'attends un réveil de l'équipe Karasu. Vraiment, je pense que cette équipe, ça va être une des top équipes à terme. Mais là, j'attends vraiment qu'il se réveille. Panam All-Star de PFUT face à Foot de rue de Amine Mathieu à 18h. Ce match-là aussi, j'en attends parce que ces 2 équipes ont gagné leur premier match. Donc là, il y aura sûrement la première défaite d'une des 2 équipes. Donc ce sera intéressant à suivre. 19h, le FC Silmi de Domingo face à United de Squeezie, Biaggi et JC. Et là, on aura du spectacle. Pour moi, pour ce match, ce sera sûrement le plus beau match en termes de spectacle parce que vraiment, United, c'est une équipe que j'ai vue sur certaines actions. On aurait dit le Barça, vraiment, ça combinait de fou. Ça jouait trop vif, c'était incroyable. Et le FC Silmi, il y a un joueur qui est incroyable, c'est John Suarez. Waouh! Et transition parfaite puisqu'il est temps de parler du MVP ultime de la première journée. À votre avis, pour vous, c'est qui? Ça se joue officiellement parce que ça a été énoncé, ça se joue entre ces 4 joueurs-là. C'est Guillaume Le Sec, du coup, le gardien du Panam All-Star, Jérémy Ménez de Foot de rue, Alceni Sano de United et John Suarez du FC Silmi. Pour vous, qui est le MVP? Moi, clairement, Guillaume Le Sec, ok, c'est un gardien, c'est incroyable ce qu'il a fait, mais je le rappelle, il a marqué ses 2 buts au début du match quand c'était des 2 contre 2, 3 contre 3, tout ça. Ensuite, il y a Jérémy Ménez. Moi, je trouve qu'il était incroyable. Mais bon, c'est un attaquant. C'est aussi son rôle. La balle piquée, tout ça. La maîtrise. Vraiment, Jérémy Ménez, c'était la maîtrise. Moi, il m'a ultra impressionné. En même temps, est-ce qu'on ne s'attendait pas à ça de sa part? Ensuite, Alceni Sano. Lui, bizarrement, enfin, je ne l'ai pas trouvé plus fort que d'autres joueurs de United. Étrange qu'il soit là. Et John Suarez, pour moi, c'est sûrement lui le MVP parce que il était trop fort, que ce soit défensivement, offensivement, milieu de terrain, conservation du ballon, tout ça. Il était pour moi le joueur le plus complet de cette journée. Donc moi, personnellement, je pense que je mettrais John Suarez MVP de cette journée. Si je devais faire un classement en 2e, je mettrais peut-être Guillaume Le Sec. 3e, Jérémy Ménez. Limite à égalité les 2 et Alceni Sano en dernier. Voilà. Je le rappelle, les matchs sont à suivre sur les chaînes Twitch respectifs de chaque streamer, mais il y a aussi un live sur YouTube, un live sur TikTok pour tout suivre. Il y a également la même chose sur l'application M6 Mobile Plus, M6 Plus là sur mobile. Il y a plein d'endroits où vous pouvez suivre. Et je trouve ça grave intéressant que ce soit accessible. En plus, c'est gratuit. Du foot gratuit, sans histoire de je sais pas quoi, canal ou quoi. Ça fait grave plaisir. Et vraiment, là, on est là pour le spectacle, le divertissement. Il n'y a pas d'a priori. On est là pour kiffer. Moi, c'est ça que j'aime bien. C'est les principes de base du football que je kiffe de ouf avec la Kings League. Et ça fait plaisir. On se prend pas la tête. On est là, on kiffe. On en discute tout ça. Bref, n'hésitez pas à me suivre pour ne pas manquer toutes mes reacts, tous mes trucs sur la Kings League, toutes les vidéos, analyses, débriefs, tout ça. Ce sera ici. Je vais beaucoup en parler. Il n'y aura pas que ça, bien évidemment. Mais n'hésitez pas à me suivre. Ça me donne de la force. Un petit like, un petit commentaire. Les refs, c'est grâce à vous qu'on avance. Et la Kings League aussi, c'est hyper accessible. Bref, je vous dis à la prochaine. J'attends vos avis sur le MVP ultime, je dis ça comme ça, de la première journée. Puis voilà, à la prochaine.